enfin ça fonctionne cette machine. Pourquoi Doc il faut qu'il fasse toujours des machines qui se la pètent? Il peut pas faire juste des machines qui font pas de bruit. Marty! Ah enfin Doc, vous en avez pris du temps. Excuse-moi, c'est ma nouvelle invention. Un peu longue à la détente, mais au moins, ça fonctionne. Ok, mais c'est quoi cette cabine bleue? Bah, je te l'ai déjà dit. Non mais à quoi ça sert? Attends, tu vas être sur le cul. Ok, c'est vous le Doc. Ça sert à voyager dans le temps. À voyager dans le temps. Ok, c'est bon, j'ai compris. Bah quoi? Non mais regarde, c'est plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ce serait pas pour compenser quelque chose, Doc? Bah non, c'est pas que c'est de la gueule. Tu vois, ça se voit que je t'ai pas inventé, t'as aucune classe. Ok, c'est sympa, merci. Bon, clash à part, vous vous souvenez pas de notre ancienne machine, puis de notre aventure? Non mais tu sais, j'en ai fait tellement. Des inventions. Oui. Ok. Bon, de toute façon, je vais vous rappeler comment c'est passé en 85. Je me rappelle comment tout avait commencé. Attends une minute, Marty. C'est bien toi? T'as changé? T'as changé, dis donc. Ah oui, c'est vrai. Bah, je t'ai passé chez Netflix pour ça. Ah ben, ça se voit. Oui, je sais. Maintenant, je mets ma montre de la main droite. Bon, j'étais parti chercher mon vieil ami Doc dans sa vieille cabane dans le fin fond de Hill Valley. Comme d'habitude, quand je suis arrivé, il avait encore envie de ranger tout son bordel. Mais bon, j'ai rien touché. De toute façon, le gaspillage alimentaire qu'il faisait, il en faisait tous les jours. Mais bon, comme on dit... Non. Comme on dit homme intelligent... Non. Homme bordel... Non. Homme bordélique... Homme intelligent. Non, j'avais juste la flemme. Puis je tombais face à cette grosse enceinte. Je me suis dit, oh pourquoi pas, je jouerais peut-être un petit morceau du petit Highway to the Hell de AC/DC. C'est parti! Bon, ça au moins, c'est du rock. T'es con, Marty. Quoi? Bon, j'ai touché pareil, le doc m'avait dit de pas y toucher. Tu ferais mieux de ne pas utiliser l'ampli. Il y a un léger risque de court-circuit. Mais bon, il a pas mis de panneau, je le fais pareil. Ouais, d'accord, c'est bon, je m'en souviendrai. Après que le doc m'ait appelé pour me donner rendez-vous sur un parking le soir, ce qui n'est pas du tout chelou, il m'a fait rappeler que j'étais en retard au lycée. Merci doc pour vos horloges totalement déréglées. De rien. Après être arrivé au lycée, j'avais retrouvé ma douce et gentille Jennifer. Bon, même si quand même ses goûts capillaires laissaient à désirer. Ah, juste pour ça, les années 80, c'était quand même le pied. Les tenues extravagantes, pas le problème écologique, le prix de l'essence qui était bas, le racisme. Finalement, dans le lycée, vu mon retard, fallait pas que je me fasse choper. Sinon, j'allais me faire prendre une tannée de la part de... Oh Zinedine. Il avait toujours aussi sa façon de nous encourager. Mais pas l'ombre d'une chose, vous êtes bien le fils de votre père. Pas ça. Pas du tout avec Pas ça, Zinedine. En tout cas, ça m'avait poussé à me donner à fond lors du concours de musique de l'école. Là-bas, j'allais leur montrer ce qu'est du rock. Je suis désolé, c'est assourdissant. Ah, après cet essai cuisant, fallait bien que je le dise à Jennifer. Mais elle avait toujours cette façon de vous regarder. Ce qui vous redonne tout de suite la pêche, ça c'est sûr. Ah, Jennifer. Je l'aime tellement. Elle changera jamais. Ensuite de cela, après s'être fait emmerder par quelqu'un qui voulait refiler des flyers. Sauvez l'horloge de l'hôtel de ville. Je m'en battais un petit peu les reins. On s'était redonné rendez-vous en tête à tête. Si vous voyez ce que je veux dire. Ensemble, en train de camper. Si vous voyez ce que je veux dire. Nous deux faisant brûler des chamallows au bout de longs bâtons au milieu d'une forêt. Si vous voyez ce que je veux dire. Non, je ne vois pas. À vrai dire, je ne vois plus grand-chose ces derniers temps. Ah là là. Je me rappelle de cette joie quand je suis rentré chez moi. Mais bon, comme on dit, la joie ne dure pas longtemps. Car quand je suis arrivé, la voiture que je voulais prendre était directement à la casse. C'était un beau coup de bif, le bully de mon père, ultra beauf et machiste. Oh, allô, y'a personne au bout du fil?
Une bonne personne à côtoyer en soi. Oh là là, c'était vraiment pas le pire. En plus, il me fait des avances pour que je parle à ma mère. Et bonjour à ta maman pour moi. Parler d'un gros beauf. Puis après ça, imagine l'ambiance au dîner de famille. Même si mon père essaie de me remonter le moral à sa manière. Je m'appelle Harouf Gangsta. Écoutez bien ce que je vais vous dire, parce que je parle pas beaucoup et je suis mystérieux. J'ai calculé et j'ai préparé un plan dans ma tête pour faire le plus gros clip de l'univers. Ah non. Il fallait que ma mère se rappelle la vieille époque. Je n'ai jamais couru après un garçon ou téléphoné à un garçon. Juste parce que j'ai invité Jennifer, nanana, elle fait un peu sa boomer encore. Après m'être assoupi, j'avais reçu un appel du doc me donnant rendez-vous au parking. Ah oui, c'est vrai que j'avais oublié ça à l'époque. Hein. Rien de chelou, hein, dedans, vous inquiétez pas. Hein. Après, arrivé au parking, le doc m'a fait découvrir sa plus grande invention. Un vibro... Je veux dire la DeLorean. La DeLorean, oui. Cette merveilleuse machine, en gros, ça permet de faire disparaître les chiens à travers le temps. Non, je déconne, ça sert juste à voyager dans le temps. Après que le doc m'ait montré sa machine... Je me rappelle, il m'a emmené devant. Mais attendez, vous voulez pas nous tuer, doc? Non. Après que le doc m'ait montré sa machine, il m'a dit que ça roulait au plutonium. Carburant qui est plus de pêche, du plutonium. Ouf, tant mieux, je préfère ça au lieu de rouler à l'essence. Imaginez le prix au kilomètre de cette machine. Je préfère être irradié que d'être découvert bancaire, hein, je vous dis. Puis après qu'il fallait que les Libyens se ramènent. Ah oui, les Libyens, je vous avais pas parlé de ça. Les fameux Libyens qui voulaient du plutonium, puis le doc leur avait filé de la merde. Ah, du coup, ils sont arrivés vraiment méchants. Oh non, des journaux avec Ronald Reagan. L'acteur? Non, le président. Oh, je fonds. Après avoir réussi à échapper aux Libyens en remontant dans le temps, je suis arrivé dans cette grange-là, la grange de Peabody. Et comme on est aux États-Unis, il m'a tiré dessus ce con. Amérique. Fuck oui. Bah, j'ai dû décarpir vite, hein. Après réussi à m'avoir échappé de Peabody, je suis arrivé dans une sorte de version bizarre de Hill Valley. Mais quelque chose clochait. Je me suis dit, l'herbe est verte, les gens sont heureux, trop heureux. Oh mon Dieu, je suis chez les hippies. Mais après ça, j'ai pris un journal et j'ai vu qu'on était en 1955. Ouf. Heureusement que c'est pas les hippies, hein. Vous imaginez? Avec leurs tongs. Puis leurs problèmes écologiques. Les mauviettes. Puis après ça, je me suis assis dans une sorte de restaurant bizarre. Là, Obama passait le balai. Puis je me suis assis d'un côté d'un mec vraiment bizarre par contre. Son nez était volumineux. Beaucoup trop volumineux. Son air nonchalant. Sa gueule de victime. Ses vêtements dégueulasses. Attendez une minute. Mettez ses lunettes. Clark Kent? McFly. Papa? C'est là que j'ai appris que mon père était Superman. Et voyeur. Après que j'ai essayé de sauver mon père, je me suis fait renverser par une voiture. Puis je me rappellerai de rien. C'est là que je me suis réveillé en face de ma mère jeune. Sur un lit. Pas de pantalon. Une capote à terre. Ah, mais je suppose que c'est rien. Je sais pas pourquoi, mais après ça, j'avais un sérieux mal de cul. Je me suis retrouvé avec ma famille pour dîner. Imaginez le malaise. Il y avait mon grand-père jeune, ma grand-mère jeune, ma propre mère jeune, et les frères de ma mère jeune, dont tout le monde s'en fout. Ah aussi, il y avait le petit con d'oncle Joey, là, il était derrière ses petits barreaux, et il aimait bien ça. Mieux t'habituer à ces barreaux, tonton. C'est un moment aussi que ma mère m'a pogné la cuisse, puis je me suis levé, puis je me suis barré. Mais je m'étais souvenu que j'étais en Alabama, donc j'avais le droit. Puis j'ai essayé de retrouver le doc, je l'avais retrouvé, mais il m'a pas cru que je venais du futur. Je lui ai raconté une histoire qu'il m'avait racontée, comme quoi sa première fois c'était avec, bah voilà, puis après il m'a cru. Puis j'ai suivi, puis je lui ai montré la DeLorean, puis on a décidé de bosser là-dessus. Après avoir emmené la DeLorean au doc, fallait bien que je lui montre les vidéos que j'avais prises avec mon caméscope de l'époque. Il se voyait lui jeune, bah lui vieux plutôt. En fait, je sais pas le dire. Les deux sont vieux et jeunes. Puis après que je lui ai montré la vidéo, Doc, genre pétait un câble. Il parlait de gigawatts, un truc comme ça, un rapport avec le plutonium. 2,21 gigawatts. J'ai pas trop compris. Mais je lui ai montré mon flyer, puis il a dit, oh Eureka, c'est la foudre qu'il faut utiliser. Ah, la foudre pour alimenter une voiture. Heureusement, c'est mieux que l'essence. Puis après ça, je me suis rendu compte que ma photo, je commençais à disparaître. Bah en fait, c'était pas si pire parce que c'est ma soeur qui disparaissait en premier. Du coup, je pouvais pas la caser. Puis en fait, j'avais empêché la rencontre de mes parents. Fallait bien que je les fasse rencontrer. Fallait que papa entre dans maman. Puis là, avec le doc, on s'est rendu au lycée. Fallait que mon père rencontre ma mère. J'ai essayé tout pour. Mais en fait, c'est pas que mon père qu'elle veut, ma mère. Ce garçon, c'était un rêve.
Elle se frotterait après mon corps et se mordait les lèvres. La cochonne. Je veux dire, la frotteuse. La frotteuse. Après, arrivé à la cafétéria, j'essaie de reconvaincre mon père, Georges, de sortir avec ma mère. J'essaie de lui donner des conseils, comme se frotter contre Lorraine, comme ce qu'elle faisait en fait. Mais finalement, il n'avait pas l'air d'être très chaud. Puis là, j'ai remarqué que Biff faisait la même chose. Puis j'ai vu rouge, je vous le dis, là. J'avais envie de lui sauter dessus. C'est ce que j'avais envie de faire, mais pour ça, il m'a dit... Tu vas faire comme dans l'infanterie. Tu tires ailleurs. Heureusement que la guerre du Vietnam n'avait pas commencé, donc j'allais pas m'enrôler. Puis c'est qui est venu à mon secours? Zinedine! Ouais! Il est français. Ouais, c'est vrai. Vous avez perdu la Coupe du Monde 2022. Coupé. J'ai essayé d'aller revoir mon père pour essayer de le convaincre de reconquérir Lorraine, mais il s'est dit non, je vais aller voir ma série de SF. Mais j'avais pas d'idée. Puis finalement, en fait, j'ai trouvé comment. Je pouvais enfin un peu aider Georges à choper ma mère, suite à ma tentative d'intimidation qui avait soit un peu marché. Je l'avais poussé à aller lui parler et lui sortir les plus belles paroles de poésie qu'on puisse sortir le plus grand des paroliers. Lorraine, je vois vos sentiments comme je vois à travers vos vêtements. Vous êtes comme la glace que je souffle. C'est très bien, Georges. Et bien sûr, comme les problèmes n'arrivent pas seuls, fallait que l'autre abruti se ramène et gâche tout. Je lui ai donc fait un petit croche-patte des familles, et suite à une course-poursuite extrême épique digne du jeu et le chat et la souris, bah là c'est plutôt le steak et la souris, Biff était enfin à où était sa place, dans la merde. Et par la même occasion, j'avais aussi inventé le skateboard. Mais bon, les anachronismes, on n'est plus ça à ça de près. Par la suite, je suis retourné voir le doc après cette scène d'action endiablée. Il avait l'air subjugué par ce qu'il voyait à la télé. Bon, j'aurais peut-être pas dû ramener les cassettes que j'avais vues hier soir. Mais bon, c'était peut-être un petit peu trop tôt pour lui pour son époque. Il voulait montrer le plan d'action qu'on allait faire ce soir. En vrai, tout avait l'air correct, à part les petits accidents qu'on a eus. La DeLorean sera bientôt prête. Ok Doc, mais à quoi sert l'incendie là-bas? Quel incendie! Oh merde! Puis après ça, on a eu quelqu'un qui est venu à notre porte. Vous allez pas croire que c'était ma mère. Elle voulait m'inviter quoi? Elle voulait m'inviter au bal dansant des sirènes. Ou que ça veut dire. Marty, j'ai les ovaires au bord de l'explosion. Amenez-moi à la féerie dansante des sirènes. Ok. Je te juge, Marty. Après avoir reçu cette invitation surprise de Lorraine, je suis parti voir mon père pour lui proposer un plan pour mettre à profit ses pouvoirs pour pouvoir sauver la jeune demoiselle en détresse. Avec ce plan, il fallait bien qu'il sorte aussi quelques paroles endiablées. Je lui ai donc proposé de faire un petit tour d'insultes. Et ouais, il se débrouille pas mal le petit vieux. Oula, faudrait pas avoir $1 jaune. Après être arrivé au parking, l'opération Papa dans Maman pouvait enfin commencer. Bon, ça fait un peu bizarre d'entendre Lorraine dire « Ah, je suis très content d'être arrivé sur un parking. » D'entendre ma mère dire ça, c'était pas très rassurant. Surtout qu'après ce qu'elle a fait... Tendre. Quand je vous embrasse, c'est comme si j'embrassais mon propre frère. Mais vous m'avez pas embrassé? Joey! Après que ma mère m'a roulé une pelle, littéralement. Mais bon, on était en Alabama, c'était correct. Je pensais que George allait essayer de venir nous interrompre, mais finalement, c'était Biff qui est venu. Vraiment pas prévu ça par contre. Mais bon, il a oublié qu'il était en Alabama, donc il n'avait pas le droit de baiser ma mère. Mais ton père non plus, du coup. Non mais lui c'est Superman, du coup il a super le droit. Puis je me suis fait emmener par ses potes et je me suis fait enfermer dans un coffre. C'était une partie de plaisir. Finalement après ça, George est allé voir Biff et lui a collé une de ses doigts, je vous dis. Bah oui c'est Superman, vous croyez quoi? Il peut tout faire ce gars-là. Vraiment il déchire mon père. Ça va Lorraine? Vous êtes comme une sœur pour moi. En voulant m'aider à sortir du coffre, un des musiciens s'était coupé la main. Mais bon, comme par hasard, c'était celui qui faisait de la guitare. Du coup, bah, moi je sais jouer de la guitare, bah, j'ai fait de la guitare. Puis j'ai inventé la nouvelle musique, Johnny Être Bien. Johnny est bien.
Puis heureusement que... Après ça, j'ai eu un petit peu peur, je commençais à me sentir mal, je me sentais comme Peter. Je commençais à disparaître, je me sentais pas bien, Monsieur Stark. Puis finalement, heureusement, George l'a embrassé, puis je suis revenu à la vie. Bon, il n'aurait pas pu si bien l'embrasser de ça, parce que ma sœur est réapparue. Bon, après ça, je leur ai fait quelques serments, et je suis parti retrouver le doc. Je me demande comment ils ont fait pour pas remarquer que j'étais leur fils. J'ai dû hériter de leur connerie, un truc comme ça. D'accord. Après m'être occupé du plan opération papa dans maman, fallait m'occuper de celle de mon retour dans le présent. Mais je pouvais pas laisser le doc sans lui dire l'information capitale. Je refuse d'assumer cette responsabilité. Dans ce cas, je vais vous le dire maintenant. Ultérieurement, après que j'ai donné la lettre au doc, il n'a pas voulu écouter ce que j'ai voulu dire sur son futur. Puis on a eu quelques accroches au plan, j'ai dû vite fait me rendre à la voiture. Doc, j'ai quelque chose à vous dire. Quoi? Dans le futur, je mettrai des somnifères dans votre café pour... Je me suis mis dans la voiture et elle démarrait pas. Je me suis peut-être dit que j'aurais dû faire le plein avant, mais j'avais ma botte secrète que tous les Américains connaissent. Est-ce que chat américain là? Attends, chat américain? D'où mon gun? Allez, c'est parti! Après avoir utilisé ma botte secrète qui a vraiment bien marché, j'ai réussi à me renvoyer dans le futur. Ah, j'avais hâte de ne plus revoir sa sale gueule. Ah, je me rappelle de ces sensations quand je suis arrivé à mon époque. Ça m'avait manqué. L'air pollué, l'herbe pas verte, et les cinémas porno aussi d'ailleurs. C'était génial. Bon là, j'avais pas une minute à perdre par contre. Le doc avait besoin de moi. Mais je suis arrivé en retard. Bon, je l'ai quand même fouillé pour être sûr qu'il n'avait pas laissé son portefeuille, mais finalement, il n'y avait rien. Mais merde, en plus, il était vivant, ce con. Bon, bah, au moins, j'ai eu le droit à un taxi gratuit. Le lendemain, je me suis réveillé. Quelque chose avait changé. Mais je sais pas quoi. Ah oui, je sais, on a investi en bourse, mais je me demande comment ils ont su. Mon père aussi avait changé d'ailleurs. Il n'était plus une victime. Il était devenu le nouveau... Ronald Reagan. L'acteur! Ouais. Là, c'était vraiment lui. Ah, tout était rentré dans l'ordre. Ma famille était au plus bien. On était riches. Mon frère avait un costard. Ma sœur était toujours là. Merde. Bon, ça, c'était peut-être ma bonne nouvelle. Mon père était de nouveau Stephen Hawking. Eh ouais. Puis Jennifer était toujours là, inchangée. Tout est bien qui finit bien. Et voilà comment c'est passé en 85, Doc. Vous inquiétez pas, après ça, plus rien s'est passé sans encombre. Oh l'encul!